de soutenir cette organisation qui est le championnat d'Afrique zone 3. Nous appelons maintenant les boxeurs pour le prochain combat. Dans la catégorie des 92 kilos, Kazadi Joshua contre Tony Isha. Le bulldozer. Nadine. Voilà, ça c'est le 9e combat de la soirée. Qui oppose, cela c'est la catégorie des 92 là, nous kilos. sommes dans les lourds là maintenant. Ah, ce sont des lourds. Entre Kazadi Joshua de la République démocratique du Congo, vous le verrez tout à l'heure, qui aura en face de lui un autre Congolais, mais cette fois-là de Brazzaville, Tony Isha. La catégorie de 92 kilos, ici à Kinshasa au point rouge, nous vous présentons le boxeur de la République démocratique du Congo, sous vos applaudissements, Chris Joshua Kazadi. Au point bleu, le boxeur du Congo-Brazza, sous vos applaudissements, Tony Isha. Et voilà Nadine, on a assisté à un combat qui a amené une réaction négative de la salle. Ça arrive aussi, ouais, c'est ça le sport. Ça arrive, ce sont les résultats des juges. Les juges, ça compte, irrévocable, nous n'en pouvons rien. irréversible. Effectivement, ouais. Donc ce sont ceux-là qui sont en train de voir et puis juger si réellement le coup atteignait l'adversaire ou pas. Et voilà, ils ont donné le dernier résultat. C'est en faveur du Camerounais Onananga. Onananga qui jusque-là compte plusieurs victoires dans son actif. C'est un boxeur camerounais qui évolue très 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 bien, que ce soit sur le plan national, même en Afrique. Onananga, je crois, c'est un bon palmarès. Hein? Un bon palmarès. Ce qui est bien dit Nadine, alors c'est des lourds sur le ring Baudouin. Là nous avons en tout cas du lourd, comme il faut le dire. Kazadi du Congo, tous les deux sont congolais justement, tous les deux sont de chez nous. Ah oui, bien sûr. Et Isha du Congo aussi, mais de l'équipe A et B en fait, les deux. Hein. L'un de l'équipe A et l'autre de l'équipe B. Non, mais quand vous regardez, apparemment il y a eu une petite erreur, sinon alors... alors. Oui, mais Congo démocratique. Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Ah oui, Congo démocratique et Congo-Brazzaville. Tony Isha. C'est en Tony bleu, il est du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Voilà. Ah oui, équipe A aussi. Catégorie de 90 kilos, 92. Waouh. Et là nous sommes. C'est vraiment de lourd, hein. Ah oui, là nous sommes dans les super lourds même. Imaginez, nous avons 180 kilos, hein. Ah oui. Et même quelques kilos de plus, officié par une dame. Ah oui. Vous voyez les lourds, leur particularité, ils ne bougent pas trop. Tony Isha, oui, de Brazzaville. Face à lui, Kazadi. Kazadi Joshua. Kazadi Joshua en rouge. Il est de Kinshasa. Et Tony Isha, il est de Brazzaville en bleu. Voilà, là c'est Kazadi Joshua qui est dans le coin. Attention avec cette attaque. Le drame c'est quand il s'enferme maintenant à la corde là dans son coin et il est obligé de subir. Mais bien sûr, c'est ça. Il venait d'arriver et il doit comprendre chaque fois. Il faut fuir le coin faire toujours. Des mouvements, fuir le coin. Voilà pourquoi on parle sortir. De vivacité. Ouais. Il faut bouger. C'est comme ça. Tony Isha l'a pourchassé vraiment dans son dernier retranchement. A vu dans le coin, Tony Isha est parti avec fureur justement pour en finir. Mais heureusement que Kazadi Joshua s'en est bien sorti. Et Kazadi Joshua a des atouts, il a la taille, il a de longs bras. J'espère que
Il peut bien exploiter ses atouts pour mieux jouer. Nous l'espérons, nous l'espérons. Apparemment, il subit. Hein? Oh là là. Apparemment, il subit. Apparemment, il subit. Il subit. Ouais, il a été poussé par Tony Isha. Ouais, Tony Isha a compris la faiblesse de Kazadi Joshua, qui ne résistait pas. Au lieu peut-être de résister, il est en train de subir. C'est la fin du premier round. Il a la taille, il a des longues jambes, il a des longs bras. Je crois qu'il a des atouts, il a des atouts majeurs. Bon, je crois qu'il a une bonne masse. doit en profiter, mais là, il n'a pas en profité. Non. Je crois que le premier round, c'est parti avec un léger avantage de Tony Isha de Brazzaville. Il doit se ressaisir et bien combattre pour ce deuxième round. Vous voyez le public, là c'est le public congolais qui est en train d'animer dans la salle. Les Congolais qui veulent amener Kazadi Joshua à la victoire. Ils sont nombreux justement. Et bien sûr, parce que la RDC a une bonne quantité de pugilistes. Il aura beaucoup, la République bien sûr aura beaucoup de boxeurs en finale. Déjà la finale qui commence déjà juste après les demi-finales. Là nous sommes deux combats pour finir. Les demi-finales et commencer la finale. C'est donc parti pour ce deuxième round dans la catégorie des lourds 92 kilos entre Kazadi Joshua en rouge de la République démocratique du Congo qui a en face de lui Tony Isha du Congo-Brazzaville en bleu. Il est pas mal, c'est Tony Isha. Chaque fois qu'il est très bon. Ah, il est très bon. Il est de petite taille, mais il sait boxer, il sait combattre. Contre Kazadi Joshua de la République démocratique du Congo. Il y a les lacets de son gars qui s'est défait. Ah mais je pense que Kazadi Joshua doit faire très attention. Très attention. Il laisse venir trop Tony Isha. Il le laisse venir. Il est de petite taille, mais il a des coups. Et pourtant, il peut le mettre à distance avec des allonges. Mais il ne le fait pas, malheureusement, il ne le fait pas. Déjà, il ne bouge pas trop. Il est statique, ce qui n'est pas bon. C'est pas bon. Obligé de faire marche arrière chaque fois et de se retrancher à la corde. Il subit trop la pression d'Anthony Isha. Ah oui, l'hypercute là, qui est bien arrivé, oui. Ça doit sortir, on en a besoin. Oui, ça n'arrive toujours pas et cette fois-là, ça a raté. C'est ce que les gens entendent, le public est en train de le pousser. Il doit sentir qu'il va aussi de l'avant. Il a de la volonté, il veut, ben oui, bien sûr. Bien sûr, alors vas-y Kazadi Joshua, il faut y aller, il faut y aller. Oh là là, voilà, il doit avoir la facilité de sortir chaque fois qu'il est pour chasser. Ah mais ça, dans son retranchement. Mais oui, bien sûr, Kazadi Joshua. Il voit qu'il a quelqu'un qui est toujours très offensif, qui les pousse. Mais il faut réagir, il a des longs bras. Il faut qu'il réagisse. Bon sang. Voilà, des jabs de gauche. Bien sûr, tu les gardes à distance, mais tu frappes. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Ah oui, il va encore dans le coin. Et j'ai comme l'impression que Tony Isha aime ça. Oui, Tony Isha a compris sa faiblesse. Ouais. Sa faiblesse, c'est de reculer chaque fois malgré sa taille. Or, quand il recule comme ça, il le pourchasse dans son retranchement, ce qui n'est pas bon pour lui. Non, il n'y a pas encore grand chose avec la fin du deuxième round. La fin du deuxième round, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de jouer avec winner au stade 404
Yes, le partenaire de la boxe congolaise. Merci au super jackpot de winner. 5 numéros plus 1 et gagner 1 milliard de francs congolais. Merci à la patronne, mille excuses Geneviève. Et voilà, c'est la fin de ce deuxième round. Quand vous regardez là, c'est Kazadi Joshua en rouge, pratiquement qui est déjà essoufflé. Je me pose la question, est-ce qu'il saura tenir jusqu'à la fin de ce combat? C'est une question bien sûr, parce qu'apparemment, il laisse son adversaire venir vers lui. Or en boxe, il doit éviter ça. Déjà, il a un atout, la taille. Il a une très belle taille. Et des longs bras, c'est-à-dire qu'il a la facilité de mettre son adversaire à distance, à mi-distance déjà, et savoir frapper. Malheureusement, il le fait pas. Et dernier round. Et ça, c'est le troisième round. C'est vraiment le round où il doit être décisif s'il tient à gagner ce combat. Oui, parce que Tony est très offensif. Ah, voilà. C'est ça, il faut y aller maintenant. Oui, malheureusement, en allant, il baisse la garde. Il baisse la garde, ça c'est bon. Gauche-droite, encore il faut accélérer. Hein, il a fait déjà 2 directs là qui sont arrivés à destination. Kazadi Joshua, et il s'arrête. Et il recule. Il ne faut pas reculer parce qu'il faut freiner, il faut stopper Tony. Il les met dans le coin. Tony, j'aime ça. Ah là, c'est la force de Chonisha. Il amène toujours son adversaire au coin pour le frapper sérieusement. Et pourtant, Kazadi a la possibilité d'esquiver et sortir rapidement. C'est le même scénario. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il recule, Kazadi Joshua? Un peu comme s'il était en train de fuir le combat. Ben oui. Pourquoi les laisser venir? Ah non. Non, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça que les gens c'est pas encore ça. Beaucoup de coups ratés. Et même les rares coups quand ils donnent, c'est dans les nuages, malheureusement, sans précision. Il a fait 2 directs ici de gauche-droite qui sont allés dans les nuages. Et avec ça, il se fatigue. Déjà avec son poids là, 92 kilos, c'est beaucoup. On sent de la fatigue, hein? Il y a de la fatigue. Ah oui, il y a de la fatigue. Vous voyez les deux comment ils s'accrochent, oui. Ouais. C'est par rapport à leur poids. Et imaginez avec sa taille, Kazadi Joshua, l'arbitre lui demande plus d'une fois de se relever. Ça veut dire qu'il descend trop bas. Il descend trop, c'est dangereux. Ouais, ouais. Et pourtant, il a une belle taille par rapport à son adversaire. Il baisse trop la tête, Kazadi Joshua. Bon, l'arbitre ne fait qu'intervenir pour lui demander de relever la tête chaque fois. Ah oui, ça coche. La fatigue. Ah, ils ont 90 kilos quand même. Vous voyez, on l'amène petit à petit à la corde dans son coin. Là, c'est pour subir. Il faut frapper, il faut y aller, bien sûr, Kazadi Joshua. Il faut être précis surtout. Oh là là, là ça bientôt, ce sera la fin du combat. Ah, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ah oui, c'est fini. La fin du 3e et du dernier round. Prochain combat, préparez-vous. Alors Nadine, comment tu as trouvé ce combat? En tout cas, c'est un peu triste pour le Congolais de la RDC. Qui n'a pas pu exploiter sa taille. Voilà. Alors que d'abord vu sa taille, il avait l'avance par rapport à son adversaire du Congo-Brazzaville. Bon, espérons avec les résultats des juges si la victoire pourra être la nôtre. Mais à voir le combat, Kazadi Joshua a perdu. Alors, là, c'est déjà un pronostic. Elle a donné son point de vue. Ouais. Il a donné son point de vue. Parce que le Kazadi a encaissé beaucoup de coups de la part de son adversaire. Tony. Donc on va voir. Il a accusé même la fatigue. Mesdames et messieurs,